On va dire que ça tient, hein, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes sur un piédestal là, c'est gigantesque. Il est de toute beauté. Donc, petit vlog spécial Pumpkin Autumn Challenge, spécial mon avancée d'un challenge qui n'est pas très glorieuse. Je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'octobre? J'ai lu le 3e tome du Clan Bennett. Les larmes ont coulé, voilà. Du coup, je sors d'une panne de lecture. Vraiment, le Clan Bennett est en train de me refaire ma vie. Je n'en peux plus. Lisez le Clan Bennett. Encore une fois, lisez le Clan Bennett. Le tome 3 est juste... c'est Robbie et Kelly, mais je pensais pas qu'ils allaient autant m'émouvoir. C'est... Ouais. Donc voilà, en ce moment j'écris que des trucs sur les loups-garous, c'est génial. Ensuite, je suis en train de lire, du coup on va parler de lecture un peu. Le premier tome des livres de la Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu, qui est cool. Alors j'en suis à, je sais pas, page 184. C'est cool, on met un peu en place l'univers. J'avais pas vu, mais il y a un glossaire à la fin qui permet déjà d'avoir le lexique un peu, et puis il y a aussi une sorte de timeline qui est un peu bizarre des fois à suivre. Là à la fin c'est un peu récapitulé, donc c'est cool, mais du coup là je suis bien. Franchement ça me plaît beaucoup. Alors après je sais plus quelle booktubeuse avait dit que c'était assez violent comme livre, et je la rejoins un peu pour l'instant, notamment vis-à-vis des enfants. La violence infantile, elle est pas mal, hein, elle est pas mal, et j'en suis qu'au début. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. On suit 3 femmes en plus, ça change avec... en plus c'est assez bien fait, c'est un peu... On suit une enfant qui doit avoir une dizaine d'années, une jeune adulte qui doit en avoir 20, 22, quelque chose comme ça, et une adulte qui a... Alors, elle s'est dit au début du récit, elle a 42, 43 ans, quelque chose comme ça, elle est déjà mère, et c'est assez bien d'avoir ces points de vue. Ça change voilà, la maturité, c'est pas la même façon voilà, de penser de l'enfant à l'adulte. Vraiment c'est très très cool, et puis là ouais, l'univers que dépeint l'auteur est assez froid, assez ouais, il y a pas de sentiments hein, pour l'instant, c'est vraiment très ouais, c'est froid, voilà, je voulais pas d'autres mots, très solitaire hein, comme univers. Donc à voir comment ça se passe dans la suite, mais pour l'instant j'accroche bien. Et donc bon, alors je vais continuer, je sais pas si je l'aurai fini ce week-end, ça m'étonnerait, mais vous allez m'accompagner du coup pendant cette semaine, qui s'annonce compliqué. Déjà ce matin j'étais en télétravail, ma connexion internet m'a coupé, hein. Je n'ai plus internet actuellement, je suis en train de décéder. C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais... ça revenait dans la journée, là c'est toujours pas revenu. Est-ce que je dois m'inquiéter? Je sais pas, j'ai débranché tous mes appareils là, le boîtier fibre et le boîtier box là. Je les rebrancherai demain matin parce que là j'ai pas la foi de guetter à chaque fois si l'ampoule rouge devient verte. Non, sinon je vais devenir folle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai filmé ma vidéo ce midi de mon book haul que vous aurez normalement vu, n'est-ce pas, qui voilà, la batterie m'a coupé en plein milieu, ça m'a saoulé, donc là je regarde pour m'acheter une autre batterie pour l'appareil photo, parce que je me rends compte que c'est pas possible, c'est pas tenable, surtout si je dois être interrompue d'un coup comme ça, bim. En plus j'étais persuadée que, enfin je l'avais déjà allumé un peu avant pour voir où en était le niveau de la batterie, je pensais que c'était bon. Comme quoi non. Donc bon, tant pis, je vais m'acheter une nouvelle batterie. Qu'est-ce que jeudi? On est demain jeudi, parce que je vous ai même pas dit quel jour on était. On est mercredi du coup. Mercredi, je sais plus quelle date, je vous dirai, j'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai rien du tout. Mais voilà, donc ouais. Ça va être compliqué. Là on arrive comme je l'explique à chaque fois, au creux de la vague niveau boulot. J'ai au taquet de réunion demain et vendredi, je vais mourir. Le week-end va être bienvenu. Je vais chez mon grand-père en plus, donc ça va être cool, je pense, j'espère en tout cas. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ce soir? Il faut que je règle un truc au niveau de ma bibliothèque. Ça commence à devenir n'importe quoi, je commence à empiler les livres un peu partout. C'est pas tenable. C'est pas tenable non plus, et je viens de me rendre compte que je dois démonter mon vélo pour l'amener chez mon grand-père. Là je viens d'y réfléchir, il faudra que je fasse demain matin avant de partir au travail, yes. Bref, pour en venir à la commode, à la bibliothèque pardon, il faut que je range.
Il faut que je range, il faut que j'enlève les pop aussi, je commence à en avoir marre de les voir. Et il faut que je trouve un moyen, je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Donc, de ce point de vue là, donc là c'est tous les livres que je vous ai présentés dans le book haul. Vous étiez là-dessus, en équilibre précaire, mais écoutez, j'avais la flemme de tenir. Et quand je vous disais que je commence à en amasser partout, c'est que du coup ça, je ne sais pas où le mettre. Et là, je commence à en avoir aussi. Il va falloir régler un truc. Alors du coup, je savais pas trop comment faire. Je pense que je vais virer cette partie-là. Je sais pas, peut-être la descendre. Parce que en fait, là, c'est ma palle. Et j'aime bien la séparer du reste de ma bibliothèque pour pas le confondre. Ouais, les pop, elles vont virer, à part de croque-mou, mais les pop, elles vont dégager, c'est sûr. Donc voilà, j'aime bien la voir à part et que ça se voit, quoi. Donc je pense que je vais la descendre un étage. Et il faut que je trouve un moyen de faire un truc avec ça. En fait, si je la descends, du coup, ça me libérait un espace. Mais le tout, c'est que j'ai des mangas là. J'ai aussi... Enfin, j'ai plus de place. Je pense qu'il va falloir que je me rachète une bibliothèque. Mais j'aime pas acheter une bibliothèque. Alors là, c'est le tri de mes vêtements, hein, ne faites pas attention. Mais il faut que je fasse un truc. Parce que ce n'est plus possible. Donc je vais ranger ça ce soir. Puisque de toute manière, j'ai pas internet. Donc il faut trouver moyen à s'occuper. Et puis voilà. Donc allez, on va y aller. Haut les cœurs. Bon, ben voilà le résultat final. Ça me le fait pas de ouf. Peut-être qu'il faut juste que je m'y habitue. Parce que du coup, le troisième tome du Sorceleur avec ces deux bouquins, il ne rentrait pas. Et après, bah, du coup, vu que je suis en train de m'acheter tous les Fullmetal Alchemist, enfin ça rentrait plus. Surtout avec du coup tout ça, qui est les petits nouveaux de la bibliothèque. Donc bah, j'ai séparé le manga shonen avec le manga... yaoi. Je n'aime pas trop sa place. Mais écoutez, je pense que ça fera l'affaire pour le moment. Parce que je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie de m'acheter une nouvelle bibliothèque juste pour foutre 2 livres. Donc je pense que je vais continuer à entasser comme ça. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Du coup j'ai mis ma palle là. Alors j'ai laissé le bordel de ma, de ma vidéo là. Mais parce qu'il faudrait que je les prenne en photo. Voilà, il faudrait que je fasse un post Instagram dessus. Donc il faut que je trouve le moyen de photographier tout ça. Et ça s'en va. Ça, j'en veux plus. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais faire. Je pense que je vais la faire ce soir, la photo. Et puis voilà. Après... Donc bon, mon programme du soir, ça va être très rien du tout. Vu que j'ai pas internet. Donc je vais faire la photo Instagram pour la préparer pour demain. Enfin pour samedi. Il faudrait que j'en fasse une pour demain aussi. Je voudrais essayer de changer de photo de profil carrément. Donc je ne sais pas encore si je vais y arriver. Vous aurez la réponse avant moi. Mais je sais pas trop. Et pour aller un peu plus dans mon malheur, je n'ai toujours pas de chauffage. Je sais pas ce qu'ils attendent, l'immeuble, pour mettre en route le chauffage. Mais maintenant, il fait 6 degrés le matin à Toulouse. Autant vous dire que le réveil ça pique de sortir du lit. J'aimerais bien avoir le chauffage s'il vous plaît. Donc voilà, pas de chauffage, pas d'internet. J'ai une semaine. Je suis fatiguée d'avance. Plus de batterie quand je filme, plus... J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi je fais ce vlog déjà? On va essayer de se détendre. Mais ouais, j'ai hâte le week-end en fait. Je suis fatiguée. On est que mercredi, je suis déjà claquée. Donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. De m'écouter me plaindre. Mais ouais, non, après, oui, ça va. Je suis plutôt contente de la bibliothèque maintenant que je la regarde. Mais ouais, c'est juste que j'aime pas mélanger le manga avec le roman. Ça me stresse. Et là, il y a tout sur la même étagère. Mais je sais pas où les mettre. Et j'ai pas la place parce que j'ai
j'ai un meuble télé où ça pourrait rentrer, mais j'ai pas envie. Et puis surtout qu'avant, je me servais de cet espace vide en bas pour mettre tout ce qui était mes lectures, les livres que j'avais lus et mon bookhaul. Voilà les achats. Et là, je sais pas où je vais les mettre. Ça va squatter sur ma commode encore, je pense. Voilà. Mais oui, mais après, il n'y a pas de troisième bibliothèque à acheter encore. Hein. Je pense qu'elle viendra d'ici la fin de l'année, mais pas maintenant quoi. Il faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait des livres, parce qu'une bibliothèque vide, ça craint un peu. Donc bon, voilà. Il faudra que je prépare aussi de quoi faire le montage. J'espère que Internet, ça reviendra demain matin. Voilà, je croise les doigts. Et voilà. Donc bah, plus tard dans le vlog. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Peut-être demain matin pour voir la surprise de... J'ai Internet ou pas. Mais ouais, j'espère que ça va revenir, vraiment, j'espère. Hein. Sur ce, très bonne soirée à vous. Et à plus tard. Bonjour à tous. Alors, on continue mes péripéties ou pas? Donc, nous sommes actuellement jeudi. Jeudi combien? Jeudi 14 octobre. Donc hier on était mercredi 13. Je suis partie ce matin en n'ayant toujours pas internet. Mais j'avais regardé normalement avec mon frère. Il devait intervenir ce matin à 10 h. Sauf que bah, du coup je suis au travail. Et j'aurai la surprise lundi. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, j'espère vraiment qu'Internet s'est revenu. Parce que ça me l'avait déjà fait une fois, ben, l'année dernière je crois que c'était en plein milieu du confinement où il y avait eu une intervention, un problème sur la ligne et que j'avais été coupée d'internet pendant une journée et que c'était revenu nickel. Là j'espère aussi, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben, j'ai fait du montage, vu que j'avais pas internet, j'aurais voulu jouer. Bah non. Du coup j'ai fait du montage, ce qui fait que ben, là je l'ai fini aujourd'hui. Je vais l'exporter, donc voilà, ça va être nickel pour la vidéo de samedi. J'ai fait ma photo pour la vidéo qui sortira samedi aussi. Voilà, on est joie. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, pendant mon montage du bookhaul, j'ai complètement oublié de vous dire bah, du coup que j'avais acheté le tome 3 du Clan Bennett. Je vous parle pas assez du Clan Bennett à mon goût. Pour moi, il faudrait que je vous en parle chaque seconde de ma vie. Donc voilà, surtout que je vous ai dit hier du coup que je l'avais lu et que ça avait été un énorme coup de cœur comme d'habitude. Voilà, mais je pense que je vais finir, je vais vous faire un vlog slash, j'avais commencé un concept de vidéo qui s'appelait Coup de foudre que j'avais commencé avec Prince Captif, que là je pense que je vais faire avec le Clan Bennett. Donc je pense que cette vidéo sortira avant la fin de l'année vu que je vais très certainement finir la saga d'ici la fin de l'année, c'est obligé. Je vais le tome 4 je vais le caler, soit je le lis en novembre, soit je vais le caler pour le Community Challenge, je le lis en décembre. Soyez-en sûrs, vous allez en entendre parler avant la fin de l'année, c'est obligé. Donc voilà, sinon aujourd'hui ben, j'ai survécu à ma semaine, enfin à ma journée où j'avais que des réunions H24. Je suis au bout de ma vie actuellement. Du coup voilà, ce week-end chez mon grand-père ça va me faire du bien, je sens. Ça va être cool. Après je crois que je suis blasée cette semaine aussi. Parce qu'il y a cette espèce de transition qui se fait entre l'été et l'hiver. Où... mais je sais plus quand, c'était lundi ou mardi. J'ai fait la transition de mes vêtements voilà, d'hiver, d'été, j'ai changé. Et j'ai dû faire du repassage parce qu'on a beau les plier comme il faut dans les caisses, ben ça reste pas. Donc ça m'a saoulé. En fait cette semaine ouais m'a saoulé. Et je pense que Internet qui plante ça m'a encore plus saoulé.
vu que ça s'est passé en plein milieu de quand j'étais en train de télétravailler, donc ça m'a énervé. Et cette histoire de chauffage, alors je me souviens pas l'année dernière avoir autant galéré. Après il fait pas froid dans mon appartement, je vais pas me plaindre. Voilà, je mets un gilet et des pantoufles et ça va nickel quoi. Je me mets sous le plaid quand je regarde la télé et puis c'est bon. Mais ça fait, ouais, se lever le matin alors qu'il fait 18 degrés dans l'appartement, ça commence à être compliqué. Hein, donc j'espère qu'ils vont le mettre d'ici la semaine prochaine, voir les vacances de Toussaint, parce que ma mère me parlait souvent que dans les appartements, les immeubles, ça faisait comme ça. Mais je me souviens pas avoir... alors je sais pas si l'année dernière, la même époque, il faisait plus chaud. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ouais, c'est... Le mois d'octobre est en train de se passer un peu... Je sais pas, après je suis encore très réglée, comment dire, période scolaire. Donc je sais pas, là j'ai, comme ça m'avait fait aussi l'année dernière, cette espèce de vide un peu, où je me dis que j'avance pas trop dans ma vie, parce que voilà, je suis plus en études, j'ai plus d'étapes, examens, tout ça. Donc voilà, je suis dans ce rythme là qui me déprime un peu. Et voilà, on a commencé aussi à parler du changement d'heure, du fait que voilà, les journées allaient drôlement raccourcir. Voilà, ça me fout, ouais, je pense que j'ai la déprime de mi-saison, enfin de changement de saison plutôt. Donc bon, ça me l'avait pas, ouais, oui, ça me l'avait fait un peu l'année dernière, mais là c'est en train de me le refaire encore plus. Donc bon, on va voir comment ça se passe, écoutez, je vais survivre de toute manière. Et comment se passe mon Punky Challenge, parce que du coup c'est l'objet de ce vlog quand même. Je vous ferai un bilan, je pense en fin de vidéo où j'en suis, parce que de toute manière là on arrive à la moitié du challenge, donc ça serait intéressant de voir où j'en suis. Je vous ai pas dit hier, mais je suis toujours dans ma lecture de La confiance en soi, une philosophie de Charles Pétain. Non, c'est pas Pétain, c'est Pépin, pardon. Que j'écoute en audiobook du coup. Et j'arrive à la fin, hein. Je suis à 1 heure de lecture. Je pense que si je le finis pas ce week-end, je le finirai très fortement la semaine prochaine. Et c'est cool, ce point de vue est intéressant. Alors il décompose la confiance en soi en plusieurs types de confiance. Et alors il y a certains trucs où je suis pas trop d'accord avec lui, notamment la confiance en soi vis-à-vis du répéter, mes manuels, tout ça. Enfin bref, je vous en parlerai un peu plus dans la petite lecture. Mais sinon, je rejoins beaucoup ce qu'il dit et c'est très intéressant la manière dont il dit. C'est très cool. En plus, vu que je le lis en audio, le mec qui le lit, il met beaucoup du sien, j'ai l'impression. Non, il est vraiment très captivant, la personne qui le lit. Donc franchement, j'aime bien, j'accroche bien. Je vous ferai de toute manière voilà, une vidéo où je vous parle de mon ressenti du e-book, mais j'espère, enfin j'aimerais en découvrir d'autres. Mais voilà, donc pour l'instant ça va, j'accroche bien. Et je suis toujours après dans ma lecture de La Terre fracturée, que j'ai quelque part par là, que je pense que je vais lire ce soir du coup, vu que mon copain m'a lâchement abandonné pour le sport, voilà. Mais ouais, j'accroche bien. Alors oui, il y a le gros truc qui s'est passé, on sait pas trop quand, on sait pas trop comment. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de différentes timelines, j'ai l'impression, dans les points de vue. Alors je suis vraiment pas sûre, mais c'est l'impression que j'ai. Et non mais c'est vraiment cool, j'accroche bien. Chaque chapitre on a du coup le point de vue d'une femme différente. Et ça avance, il n'y a pas de temps mort, et tout en sachant un peu plus sur le monde qui nous entoure. Ouais, il y a toujours quelques petites notions qui sont mises dans le chapitre qui nous permet de comprendre un peu plus dans quel univers évoluent les personnages. Donc c'est vraiment cool, j'accroche bien. À voir après la suite. Là je suis à 200 pages que je fais comme ça, le bouquin fait 500 pages, donc j'arrive voilà au presque premier quart, presque ouais, la moitié. 250 c'est ouais. Oui, alors ouais, il est tard, là le calcul mental il est plus là. Donc bon, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. On verra lundi si j'ai internet quoi. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vous reprendrai pas avant lundi vu que je passe le week-end chez mon grand-père. Je vous ferai peut-être quelques petites vidéos, voilà, sympa du décor. Mais voilà, vous attendez pas à avoir de mes nouvelles avant lundi. Et puis voilà, donc sur ce je vous laisse, je vais finir mon plat et je vais lire. Et je crois qu'il y a le meilleur pâtissier là, donc peut-être que je vais regarder, je sais pas trop. Je suis un peu claquée, mais il faudrait pas que je me couche non plus. Bref, ma vie est compliquée. Donc sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis voilà, donc prenez soin de vous. Et à lundi, je prie très fort pour que j'ai internet, hein. Franchement, très fort. Devinez qui n'a toujours pas internet? C'est moi. C'est pas drôle, ça me tend cette histoire.
Mais j'ai le chauffage. Ça y est, ils l'ont mis cette semaine. Je suis contente. Même si cette semaine là à Toulouse il fait grand chaud. Hein, il a fait 25 aujourd'hui. Mais au moins c'est ça de gagner. C'est ça de gagner. Non, je n'ai toujours pas internet. Voilà. Ça fait déjà 2 fois que j'appelle, alors pas SFR mais Red, vu que je suis le bas de gamme. Et ouais non, incident technique général. Je suis joie, actuellement je suis joie, voilà, surtout qu'en plus j'ai reçu un SMS comme quoi qu'ils avaient pris en considération ma régule machin due à l'incident à partir du 18. Je n'ai pas internet depuis le 13. Comment vous dire que ça va repartir sur un appel en mode non, non, je ne suis pas d'accord. Mais bref, j'espère que ça va pas durer longtemps cette histoire, mais ils sont incapables de me dire quand est-ce que ça va être réparé. Donc je pense que si la semaine prochaine, ça fera 2 semaines que j'ai pas internet, ce n'est toujours pas réparé. Là, je vais pas demander que le technicien, hein, parce que là c'est plus possible. Je veux bien être conciliante. Mais il faut pas déconner non plus. Voilà, c'est pas comme si j'habitais en pleine cambrousse où il fallait 1 milliard d'années pour réparer une ligne. Là, après, je sais pas, je m'y connais pas. Mais j'ai la haine. Voilà. En même temps, j'ai la haine pour à peu près tout et n'importe quoi en ce moment. Voilà, cette semaine a été un peu... on est mercredi 20, du coup, je sais plus quand est-ce que je vous ai reparlé la dernière fois. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Ouais, j'ai laissé passer le temps. Parce que, ouais, je suis dans une humeur de merde, une humeur de chien, rien ne me va, le temps je sais plus comment m'habiller, ma tête ça ne me va pas en ce moment, là encore ça va, les cheveux c'est au calme même si mon shampoing actuellement ne me convient pas pour mes boucles, donc voilà, j'en ai acheté un autre, on verra ce que ça donne, mais même ma tête me va pas. Bon après je vois ma naturopathe mercredi, ouais, pas le 29, le 20, bref, voilà, la semaine prochaine, on va voir comment ça se passe. J'ai rendez-vous chez l'ostéo vendredi. Enfin voilà, j'essaie de me préparer pour la saison qui va arriver, mais je sais pas, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup trop lentement pour mon cerveau. Je me croyais déjà la semaine dernière, enfin la semaine prochaine. Alors que non, enfin non, on est toujours bloqué dans cette semaine et ouais, j'ai l'impression qu'elle est interminable cette semaine. C'est assez ouf. Donc bon, voilà, c'est le vlog un peu de la complainte, voilà, moi qui me plains. Voilà, rien ne va dans ma vie, mais bon, déjà ça va un peu mieux depuis hier, voilà. Mais là c'est compliqué, un peu. Même si ce week-end a été un peu reposant. Parce qu'on était du coup chez mon grand-père et mon copain. Bon, on a dû aider mon frère à déménager un peu. Dimanche, on s'est baladé à Carca, c'était sympa. Mais ouais, j'ai peut-être pas l'impression de m'être assez reposée quelque part, je sais pas trop. Donc bon, et après, ah si, j'ai regardé le Nintendo Direct d'Animal Crossing, il était vachement cool. Ça m'a remis de bonne humeur du coup, parce que je m'attendais tellement à rien que là je suis contente. Donc voilà, hâte que la mise à jour arrive en novembre, si je dis pas de bêtises. Donc bon, il y a des petits trucs qui font que ma vie, ça va mieux. Notamment le chauffage, même si là j'en ai plus l'utilité, mais ça chauffe. Les radiateurs seront chauds quand il y a besoin, donc je suis contente. Et ouais, il n'y a que ce problème d'internet, j'espère juste que ça va pas durer 1 milliard d'années parce que sinon ça va m'énerver. J'ai déjà commencé à regarder la concurrence, hein. Autant vous dire que moi et la patience, ça n'existe pas, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais voilà, donc... écoutez, je pense aussi je suis fatiguée parce que c'est la fin du mois, donc je vais pas vous expliquer à chaque fois ma vie, mais la fin du mois dans mon métier c'est assez compliqué parce qu'on a les réunions de préparation de revue financière et du coup après la réunion financière, voilà, c'est toujours assez compliqué. Et puis là, de toute manière, on va aussi attaquer la fin de l'année globale et c'est toujours compliqué vu que ça dit budget, ça dit bilan, ça dit plein de choses. Voilà, donc je pense que je mets beaucoup de pression sur cette période-là qui va arriver. Alors que ça fait déjà 2 fois que je le fais, dans cette entreprise du moins. Donc il faut que je prenne avec un peu plus de recul, un peu plus voilà, de recul, de relâchement, je sais pas trop comment l'exprimer, mais ouais, je sais pas pourquoi cette année-là je me mets vraiment beaucoup de pression. Alors que bon, j'ai réussi, ça s'est plutôt bien passé les 2 années d'avant, donc je comprends pas pourquoi je me fous une pression pareille maintenant. Surtout que ça n'a même pas commencé encore, donc voilà.
Sinon, ce vlog avait pour thème le Pumpkin Autumn Challenge, vu qu'on arrive à mi-parcours. Ouais, on est actuellement le 20 du coup, le 20 octobre, donc ouais c'est plus ou moins le mi-parcours. Donc je voulais vous faire un petit bilan vis-à-vis de ma palle, où j'en suis, de mes lectures, tout ci tout ça. Donc je vais prendre mon ordi qui est quelque part, je ne sais où, je reviens de suite. Donc en attendant quand même que mon ordi s'allume, même s'il va pas mettre longtemps, j'ai fini hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'audiobook que je lisais, la confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin, qui était vachement cool. Ça m'a beaucoup... Il y a certains moments qui m'ont beaucoup touchée, je veux dire, parce que bon, c'est un sujet qui m'est un peu important, qui m'est un peu cher. Donc non, franchement, je trouve que cet auteur est vraiment cool. Après, je sais qu'il a écrit d'autres livres dans le même style. Je sais pas trop si je vais m'y intéresser, mais en tout cas, celui-là, il est vachement cool. Même si, voilà, il y a certains moments, je me souviens d'un moment où il parlait de la confiance dans le faire et d'avoir le résultat final, tout ça. Enfin, il dénigrait un peu les métiers informatiques comme le mien. Et je dis, bah... non. Donc voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je rejoins quand même la grande majorité de ce qu'il dit. Donc voilà, c'était très très cool, une belle expérience audiobook. Donc je regarderai d'autres audiobooks, ça c'est sûr, mais je vais essayer d'autres styles. Mais en tout cas, franchement, je pense qu'en plus il est en... Comment dire, parce que je sais plus combien de temps il fait 3 heures je crois ou 4 heures, et en version physique, pardon. Il est assez fin, donc si vous voulez pas le tester en audiobook, allez-y les yeux fermés pour la version physique ou e-book, je pense que ça existe. Mais ouais, il est vachement cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai fini ce midi. Ceci, Fullmetal Alchemist édition Perfect aux éditions Kurokawa de Hiromu Arakawa, que j'ai mis aussi dans ma palle. Je l'ai fini ce midi, voilà, parce que je suis rentrée chez moi à manger et c'était une lecture un peu détente. Voilà, c'est un arc que j'aime beaucoup parce que ça... Je dis à chaque fois la même chose, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est vrai que dans Fullmetal Alchemist, même s'il n'y a pas tellement d'action d'un point de vue physique, que ce soit des combats, tout ça, on apprend beaucoup de choses. Je trouve que c'est assez philosophique et on n'est jamais en reste, on s'ennuie jamais en fait, même dans les temps de pause un peu, on apprend tellement de choses et puis de toute manière, Edouard Elric, moi dans mon cœur à jamais. Il y a des personnages aussi qui prennent un peu plus de place dans ce tome-là, qu'on avait un peu oublié dans les tomes d'avant, comme... comment elle s'appelle la gamine chinoise, je me souviens plus. C'est Mei, pardon. Il y a comment dire, Scar aussi qui était un peu absent dans les tomes d'avant, qui revient en force, d'où la couverture. Et ouais non, c'est vraiment cool. Et là après, là où il se termine, c'est un arc que j'aime beaucoup, notamment avec Envy, un Oculus. Donc franchement j'ai très hâte que ce soit publié. Je crois qu'il arrive en décembre, le 9 décembre si je dis pas de bêtises, le tome 9 pardon. Donc je me le procurerai voilà, incessamment sous peu. Mais ouais, ça arrive dans des arcs que j'aime bien. Mais vraiment j'ai très hâte d'avoir celui à Brix avec Olivia Armstrong. Bon, franchement j'ai très hâte d'avoir de l'avoir entre les mains, parce que c'est mon arc préféré je pense de Fullmetal Alchemist, parce que vraiment Olivia Armstrong mais au-dessus. Et non franchement très cool, très belle lecture, je me régale de toute manière à lire Fullmetal Alchemist. C'est l'un de mes shonen préférés. Là je vais bientôt commencer avec mon copain, parce que voilà, j'ai essayé Your Lie in April, ça n'a pas marché, donc je vais essayer de lui montrer FMA, parce que de toute manière c'est une bible du shonen à mes yeux. Il faut l'avoir lu ou l'avoir regardé, c'est obligé. Donc voilà, très contente de me les procurer à chaque sortie. Et voilà, très bel objet. Et puis voilà. Et ensuite, je continue ma lecture de ceci, le premier tome les livres de la Terre fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu. Il me reste 100 pages. Vraiment, je l'ai plutôt bien poncé, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors après, je pense j'avais deviné un peu les liens, j'ai pas envie de spoiler ce livre, mais j'avais un peu deviné le pourquoi des 3 personnes, si je peux m'exprimer comme ça. En tout cas, il y en a un ou deux, mais enfin bref, j'ai compris la moitié, je me doute de ce qui se passe, mais ça n'a pas été révélé encore, on va voir. Donc très contente, vraiment, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. C'est très... Alors après, j'ai toujours un peu de mal avec les récits un peu SF post-apo, où...
je sais pas, des fois c'est un peu trop tiré par les cheveux, mais là, même le pouvoir des gêneurs, orogènes, pardon, si je prends le bon terme, c'est expliqué aussi de manière physiologique de comment ils ont ce pouvoir. Donc c'est vraiment cool. Alors après, il y a des termes que je comprends pas trop parce que il y a tout un truc par rapport aux tectoniques des plaques, parce qu'ils contrôlent beaucoup les tremblements de terre et les plaques et les volcans, les tsunamis et tout ça. Et c'est vrai que des fois il y a des vocabulaires où j'ai du mal un peu dans la description de l'auteur, où je trouve que des fois ça part un peu, pas dans tous les sens, mais c'est très abstrait. Donc c'est le seul petit bémol que j'ai là-dessus. Mais sinon, très bon premier tome. Après je l'ai pas fini, donc s'il faut, je serai déçue. Mais en tout cas j'aime beaucoup voilà, l'écriture de l'auteur qui varie en fonction des 3 personnages. Non franchement je valide à 100%. Et j'ai très hâte, voilà j'arrive, voilà il y a eu une interlude. J'arrive je pense à la dernière partie du bouquin. À voir du coup comment ça se passe, à voir si le lien entre les 2 autres personnages que je crois deviner est réel ou pas, mais voilà, très hâte de me replonger dedans. Donc voilà, ça validera pareil que Full Metal, une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, pareil que la confiance en soi aussi. Et après je sais pas trop ce que je vais dire, j'hésitais entre, alors je pense que je vais commencer le Paris des Merveilles, mais en lecture de chevet parce qu'il est beaucoup trop gros pour être transporté. Et en lecture transport en commun, je sais pas trop. Je sais pas si je m'attaque à Donato Carisi. Je sais pas trop si j'ai le moral en fait. Ou si je reprends le dernier tome du Sorceleur. Je sais pas trop encore ce que je fais. Pour l'instant je l'ai pas fini, mais je pense que je le finirai demain. Très probablement. Mais je pense pas, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Comme ça je vous fais le bilan de suite. Et je m'attaque au montage après. Donc si je cherche ma palle, où est-ce que je l'ai mise ma palle? Donc dans ma palle, alors le menu automne frissonnant le premier, j'ai encore rien validé parce que j'ai rien lu tout simplement. Donc on passe. Dans le deuxième menu automne douceur de vivre, j'ai validé 3 catégories sur 4 avec FMA, le clan Bennett et Zombielenium. La dernière catégorie qui me reste, j'avais mis l'almanach de la forêt, mais en fait c'est ce que je sais pas trop en fait. Si ça m'intéresse vraiment. Alors je me régale à l'ouvrir, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller naturellement. Alors que je trouve que l'objet est très beau, les illustrations sont très belles, on apprend beaucoup de choses. Mais j'ai pas envie de plus me forcer que ça. Donc à voir comment ça se passe ma lecture, autant être honnête, je ne l'ai pas encore ouvert. Vraiment, le mois de septembre j'ai pas lu, on arrive fin octobre, j'ai toujours pas lu. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais... ouais, pourtant c'est dommage, je le trouve très beau et je l'avais déjà feuilleté et je le trouve vraiment très bien fait. Mais ouais, peut-être que c'est pas... Voilà, il faut juste que j'arrête des fois. À force de tout le temps essayer de mettre... voilà, donc je sais pas si cette catégorie je vais la valider ou non. Mais en tout cas, 3 sur 4, je suis plutôt contente. Ensuite dans le troisième menu automne enchanteur, j'ai validé une catégorie avec beauté fatale. Je suis en train de valider la deuxième catégorie du coup avec la 5e saison. Et il me reste le Paris des Merveilles que je compte lire incessamment sous peu. J'espère que je l'aurai terminé d'ici la fin du mois. On verra, je sais pas trop. Ensuite pour le dernier menu automne des mystères, j'ai validé qu'une catégorie avec la confiance en soi du coup, que j'ai fini il y a 2 jours ou hier, je sais plus. Il me reste du coup le Sorceleur et le Seigneur des Anneaux. Donc le Sorceleur, je pense que ça sera très certainement ma prochaine lecture vu qu'il me reste que le dernier tome et j'aimerais bien le lire avant la saison 2, la sortie de la saison 2 sur Netflix. Et le Seigneur des Anneaux, je sais pas, franchement en fait il me reste que des bricasses entre le Seigneur des Anneaux et Fils des Brumes. Et le Sorceleur, ces 3 énormes bricages, je sais pas si je vais pouvoir me les enfiler d'ici, voilà, on est quand même fin octobre, d'ici un mois, je sais pas trop, on verra. Après c'est ça le challenge, hein, mais après le Seigneur des Anneaux, faut que j'arrive à motiver mon copain en fait. Et j'ai rien mis finalement dans cabinet de curiosité qui était la dernière catégorie où je savais pas trop si je mettais quelque chose de Thomas Pesquet ou un truc sur les sorcières avec l'art, tout ça, je ne me souviens même plus des titres. Finalement je préfère aller assez vite, j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Donc voilà, après je me dis que si j'arrive à lire tout le reste, c'est quand même pas mal, hein, parce que du coup sur les 13 livres que j'ai mis, j'en ai lu quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive quasiment à la moitié. À la moitié du challenge, j'ai quasiment lu la moitié des livres. Je crois que c'est le meilleur départ que j'ai jamais eu. Après bon, y en a qui diront oui mais il y a une BD, il y a un manga dans le lot. Je m'en fous. Voilà, donc non franchement,
Après, ouais, je pense que... Je sais pas si je lirai tout. Ça serait vraiment fabuleux que je lise tout. Franchement, je m'étonnerais moi-même. Mais ouais, non, pourtant, c'était pas dit. En septembre, j'avais quasiment rien lu. Donc, non, plutôt contente vraiment de ce premier départ. Donc, non, je suis contente. Je suis contente. J'espère que le Computer Challenge se fera aussi pareil. Mais ouais, très contente de mon Computer Challenge pour l'instant. J'ai pas eu une déception en lecture. Donc, franchement, j'y vais. Je roule, c'est trop bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas encore quel type de vidéo je fais la semaine prochaine parce que je voulais essayer de faire le Danovaimo en novembre, mais je sais pas en fait si je vais réussir ou pas à le faire. J'en ai aucune idée. Il y a une vidéo broderie qui est en cours. Faut que je la filme d'ailleurs, mais j'ai pas encore commencé. Mais il y a une vidéo broderie qui sortira très certainement en novembre. Et puis voilà, après ouais non je sais pas trop. J'étais vraiment déterminée à faire le Nanovaimo. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Franchement, c'est la période qui me mine. C'est parce que j'ai eu une frénésie d'écriture début octobre. Et là, je l'ai un peu perdu, ça s'est un peu essoufflé. Donc je sais pas trop ce que je fais sur NaNoWriMo, je sais pas trop. Mais bon, j'ai d'autres idées de vidéos en stock Booktube qui foisonnent un peu sur toutes les chaînes. Et puis voilà. Donc bon. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est voilà mes aventures. J'espère que tout va bien dans vos vies. J'espère que voilà vous passez un bon mois d'octobre. D'ailleurs, ce week-end je fais la promo un peu. Enfin ce week-end, le week-end prochain. Mais vous ça sera ouais le week-end prochain aussi pour vous. Le 30 et le 31 octobre, il y a le Z-Event. Il faut regarder, il faut donner. Voilà, c'est un événement que je suis chaque année depuis 3-4 ans, je sais plus. Donc non, franchement, allez-y. C'est vraiment cool. C'est très très drôle. Donc franchement, je me tape les meilleures barres. À chaque fois que je regarde le event, ça me rebooste le moral. Et ouais, non, c'est assez dingue. Franchement, les exploits qu'ils font, c'est assez dingue. Donc en plus, ouais, c'est un événement montpelliérain. Donc franchement, voilà, je fais la propagande. Mais ouais, si vous avez rien à faire le week-end du 31 et du 30 octobre, regardez cet event, c'est... ouais, je plus sois. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à faire. J'espère qu'Internet reviendra. J'espère que j'aurai Internet vraiment la semaine prochaine. Mais sinon je squatte chez mon copain, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien avant d'excellentes lectures. Bye bye.